Comme chaque mercredi, Camille, 24 ans, chausse les crampons pour une partie de foot. Particularité des matchs, ils sont mixtes et opposent des équipes obligatoirement composées du même nombre d'hommes et de femmes. Cette ligue a été créée l'année dernière par l'association Les Sportifs et les Sportives. Camille avait déjà pratiqué le football en équipe féminine, mais apprécie ici les conseils de ses coéquipiers. Dans mon équipe, les filles sont un peu moins techniques et donc du coup, ils nous aident vraiment à se placer, à comprendre un peu les mécanismes du jeu, à communiquer et tout, donc ça c'est top. C'est intéressant aussi pour eux, le côté un peu pédagogie, de nous apprendre à nous placer, etc. Après seulement 3 mois d'entraînement, elle sent déjà une progression. On sent vraiment la différence entre le premier match où on se débrouillait mais c'était un peu n'importe quoi, et là maintenant où on est trop fiers parce qu'on arrive à faire des super actions 100% féminines et tout. Même si elles sont le plus souvent débutantes, les filles trouvent facilement leur place sur le terrain grâce à une règle qu'a mise en place l'association pour favoriser la parité. On a créé une règle qui était que les buts marqués devaient être alternés. Donc une fois, si c'est un mec qui marque en premier, ça doit être une fille qui marque. Et ainsi de suite. Donc fille, mec, fille, mec, fille, mec. Cette règle, bien sûr, elle encourageait la parité et favorisait la parité sur le terrain, mais c'était souvent contre nature, puisque du coup... Quand c'était aux filles de marquer, t'as tout le monde qui défendait sur les filles. Quand c'était aux garçons de marquer, tout le monde défendait sur les garçons. Du coup, on a décidé de lancer une nouvelle règle qui est que le premier but d'un joueur de l'équipe compte double. Donc, pour favoriser les équipes à faire marquer les joueurs qui n'ont pas encore marqué. Pour les hommes venus du foot masculin à 11, il a fallu s'adapter à une nouvelle façon de jouer. Il y a quelques sales boulots qu'on s'occupe de faire parfois et c'est parce qu'on a plus l'habitude de jouer. Et c'est vraiment sympa de voir les filles qui, match après match, progressent, sont vraiment de plus en plus à l'aise. Elles appellent le ballon, elles se cachent plus, elles tapent sur les bords pour faire des centres ou des passes. Et ouais, c'est chouette. Il y a eu, je pense qu'il y a 2 buts qui ont été 100% féminins. À savoir les 2 ou 3 dernières passes qui étaient faites juste par les filles. Donc c'est cool, c'est ce qu'on a envie de voir, quoi. Pas que les mecs qui frappent du milieu de terrain. Et il n'hésite pas à avouer que les femmes puissent leur être supérieures dans certains points du jeu. À chaque match, elle marque plusieurs buts, plus que moi. Je pense que Marguerite, qu'elle a marqué plus de buts que moi pendant la saison là. Donc c'est chouette et c'est que je pense qu'avec toutes les initiatives de foot mixte ou féminin, ça va être un peu moins rare et c'est quand même sympa, quoi. Après 1 heure de jeu, le match se termine. Camille n'a pas marqué, mais son équipe l'a emporté 13-4. Nous, on est contents de ce qu'on a fait, on a bien joué. Toute mon équipe a marqué, sauf moi. Je suis contente de moi, j'ai fait des belles passes, je me suis bien amusée, c'était cool, je me suis dépensée. J'ai l'impression de faire un peu des progrès, c'est bien, quoi. L'association propose aussi des matchs de basket et de volley mixte pour mettre un carton rouge au sexisme dans le sport.